Des groupes d'hommes armés ont mené des attaques dans la province de Bujumbura en fin de semaine dernière. Selon la police, ces attaques ont coûté la vie à 20 assaillants et 2 policiers. Mais des témoins affirment que de ceux qui ont été tués, certains étaient déjà entre les mains de la police et des Imbonerakure. Le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, Pierre Ngurikiye, indique que ces attaques sont menées pour perturber le processus électoral. En aucun cas, il est fait mention de rebelles. Par contre, de nombreux membres du CNL de la même province ont été arrêtés, accusés de s'apprêter à déstabiliser la sécurité. Certains ont même été torturés jusqu'à la mort, comme un responsable collinaire dans la commune Mobimbi, dont la commune a même refusé de donner la dépouille à la famille. Quel sens donner à ces exécutions? Pourquoi les attaques sont-elles qualifiées comme pouvant perturber les élections? Nous sommes avec 2 invités pour en parler. Eloge Widikaneza, journaliste indépendant. Bonjour. Bonjour Franck. Nous sommes également avec Maître Yves Nyurunyagu, avocat, secrétaire général du collectif des avocats des victimes des crimes de droit international commis au Burundi. Bonjour. Bonjour Franck. Bienvenue à tous les deux. Merci. Je pense que c'est la première fois que tous les deux participez à cette émission. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup pour avoir accepté notre invitation. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue. On commence avec vous, Maître Yves Nyurunyagu. La police lie ces attaques au processus électoral. Qu'en pensez-vous? Tout d'abord, je dois quand même adresser mes condoléances aux familles qui ont perdu les leurs, parce que toute vie perdue, c'est une perte pour la nation tout entière. Et aussi bien du côté de ce qu'on qualifie d'assaillants que du côté des forces de l'ordre. Des forces de l'ordre, oui. Et même des Imbonerakure, puisqu'on en parle. Ah, tout à fait. Voilà. Et alors, d'un point de vue purement technique, je pense que l'intervention du porte-parole de la police, comment dire, désoriente quelque part. Parce que quand vous parlez d'investigations qui sont en cours, et en même temps vous parlez du mobile des attaques, en liant, parce que en parlant des élections, c'est que vous savez déjà quelque chose du mobile de ces attaques. Or, normalement, ce n'est qu'à la fin des investigations qu'on devrait conclure que les attaques visaient réellement la perturbation des élections. Donc, pour moi, ça me paraît, comment dire, bizarre que pareille affirmation intervienne en ces circonstances même. Et si la police était tellement rapide qu'elle en viendrait à cette conclusion en quelques jours, pour ne pas dire en quelques heures? Dans ce cas, il faudra nous révéler même les autres détails. Parce que manifestement, il y a beaucoup de choses qui manquent. Voilà, si on en est venu à conclure que voilà, le mobile était celui-là. Qu'est-ce qui vous pousse à avoir ce doute? Comment dire? Comme je l'ai dit, c'est une analyse purement technique, juridique. Comment conclure immédiatement que c'est lié aux élections, alors que les investigations ne sont pas encore terminées? On a dit qu'il y a eu des personnes qui ont été arrêtées. Parmi ces personnes, il y a des personnes, parmi les assaillants, comme le dit la police, il y a eu ceux qui ont été tués. Mais parmi ceux qui ont été arrêtés, peut-être qu'il y en a qui ont avoué, qui sont passés aux aveux. Ok, espérons qu'on connaîtra la suite. Espérons que peut-être ils vont être traduits en justice et il y aura des procès comme ça doit se faire, en fait, public. Et comme ça, la vérité va éclater au grand jour. Espérons. Oui. Et Eloge Widikaneza, vous avez entendu que des membres du parti CNL ont été arrêtés dans la province de Bujumbura, notamment en commune Mobimbi, où un de ceux qui ont été arrêtés est décédé au cachot. Pensez-vous que ce soit lié aux attaques? Il est trop tôt, il est très difficile de pouvoir établir des liens entre l'attaque et les arrestations. Mais pour moi, des familles avec qui j'ai parlé, surtout dans la commune de Nyabiraba et dans Kanyosha, on m'a affirmé que les gens qui ont été arrêtés, c'est-à-dire des opposants,
du CNL qui ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés en connexion avec cette attaque. Mais ils ont confirmé qu'il s'agit bel et bien de membres du parti CNL. oui, 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 avec les familles avec qui j'ai parlé. Parce qu'il y en a même qui n'ont, je dis bien, jusqu'à mardi, on est vendredi, jusqu'à mercredi dans la soirée, il y en a qui étaient toujours devant les bureaux du commissariat municipal de Nyabiraba qui n'avaient pas pu voir les leurs. Alors qu'on leur avait dit qu'ils sont détenus là-bas et qu'ils peuvent avoir accès aux membres de leur famille. Mais pour moi, la grande problématique, pour moi, ne se situe pas là aujourd'hui. Pour ce qui s'est passé dans la province de Bujumbura la semaine dernière. Pour moi, ce qui s'est passé dans la province de Bujumbura la semaine dernière nous montre que le Burundi aujourd'hui a plus que jamais besoin des organisations de la société civile, des organisations indépendantes, une presse indépendante qui puisse aller sur les lieux et mener des investigations indépendantes, des enquêtes indépendantes. Si vous voulez, ils peuvent être, je ne dirais pas encadrés, ils peuvent être sécurisés par les forces de l'ordre, mais qu'on les laisse. Ça prouve à quel point nous avons vraiment besoin, plus que jamais, des organisations indépendantes qui peuvent mener des enquêtes et investigations. Et pourtant, il y a des médias qui sont au Burundi, il y a également des gens qui disent être de la société civile sur place. Vous pensez qu'ils n'en sont pas capables? Aujourd'hui, franchement, ils ne sont pas capables. On a vu ce qui s'est passé avec Iwachu. Les journalistes d'Iwachu se sont rendus à Musigati après qu'ils aient vu même des tweets de la province de Bubanza. Ils avaient parlé aux autorités locales. Mais voilà, ils ont écopé de 2 ans et demi de prison ferme. Voilà. Et aujourd'hui, personne ne peut oser dire « je vais me rendre à Nyabiraba ou à Isale » parce qu'on sait, si tu t'y rends, soit on te capture, tu vas être assimilé aux fauteurs de troubles, soit on va dire tu allais collaborer. Il y a cette peur. C'est pourquoi je dis, en fait, ce climat s'impose. Il faut renouer. Parce qu'à un certain moment, on a connu ça. Il faut renouer. Et si ce n'était pas le cas, et que finalement les médias et les indépendants comme la société civile s'autocensuraient pour aller sur le terrain? En pensant cela. Mais cette autocensure vient d'où? De la peur. Voilà, c'est cette peur qui... Je reviens sur ma première question. Est-ce que les familles avec lesquelles vous avez parlé vous ont dit que les membres du CNL qui ont été arrêtés sur le champ de bataille? Non. Surtout les gens de Nyabiraba. C'est là que je vais insister, pour être clair. Les gens de Nyabiraba avec qui j'ai parlé, des familles, des membres de famille, dont les membres ont été arrêtés, interpellés, dimanche et samedi, même dans la journée de lundi, ils ont insisté sur un fait. Les gens, on les a arrêtés étant chez eux. Mais on les a liés, voilà, on a lié leur arrestation aux attaques. Voilà. 22 personnes sont mortes, dont 2 policiers, mais toutes n'ont pas été tuées pendant les affrontements. Quel sens donnez-vous à cela, Maître Yves? On parle déjà d'exécution extrajudiciaire. Voilà. C'est ce qui se dit ici et là. Sur les réseaux sociaux et tout ça, ça passe. Des images de gens capturés vivantes et par après retrouvés, donc montrés encore une fois déjà assassinés. Dans ce cas, on parle généralement d'exécution extrajudiciaire. Et ça peut... Ce ne serait pas la première fois au Burundi. Depuis déjà plus d'une décennie, on en parle souvent. Chaque année, ça revient. Donc, ce sont des cas qui s'ajoutent à d'autres. Voilà. Rien n'est nouveau aujourd'hui. Donc, c'est nous, au niveau de notre collectif, par exemple... Vous, personnellement, vous avez vu des images, notamment un homme qui a été arrêté,
Qui les étaient braliers au ligotés, dos, oui. qui étaient entourés de personnes visiblement qui l'auraient arrêté et qui, dont les photos sont apparues ensuite, qui étaient étendues dans l'herbe, Oui. mort. Oui. Mm. Oui, voilà. Donc, pareille image illustre qu'il y a eu un cas, Mm. si du moins on peut parler d'un seul cas, un cas d'exécution extrajudiciaire. Mais probablement qu'avec des enquêtes indépendantes, on peut en arriver à trouver même d'autres cas. On ne sait pas, mais aussi longtemps que la lumière n'est pas faite, il est difficile d'affirmer qu'il y aurait eu d'autres qui auraient été exécutés de façon extrajudiciaire. À Mobimbi, en commune Mobimbi, on parle d'un responsable collinaire du parti CNL qui a été torturé, qui aurait été torturé dans le cachot de la commune et qui serait mort suite à ces tortures. Et la commune a refusé de donner sa dépouille à sa famille en s'empressant à l'enterrer elle-même. Comment est-ce qu'on peut vous qualifier ça en tant que juriste? S'il y a torture, c'est déjà un crime. C'est déjà un crime. Et puis, si mort s'ensuit encore une fois, c'est une aggravation encore. Là, on parle purement d'assassinat. Et dans ce cas, c'est encore une fois, malheureusement, ce ne serait pas nouveau au Burundi. Parce que c'est ce que nous vivons tous les jours. Ce sont des cas que nous rencontrons tous les jours. Ce sont des victimes qui s'ajoutent encore aux autres. Et le fait de refuser la dépouille à la famille? Oui, ça se comprend. Peut-être qu'on ne veut pas que voilà, la famille aille révéler que le leur a été torturé. Qu'il y a des traces. Qu'il y ait des traces, c'est ça. C'est pour faire disparaître les traces, peut-être. Donc, on fait tout à la va-vite, et comme ça, on efface les traces. Si jamais il y a des enquêtes, parce que je me dis que quand même, derrière, dans leur subconscient, les tortionnaires ont eu peut-être cette idée pour se dire, peut-être que il peut y avoir des conséquences. Mais comment comprendre le silence de la justice pour un cas aussi flagrant? Je dois quand même leur faire le bénéfice du doute. Aussi longtemps que voilà, c'est encore tôt. Espérons que la justice va se saisir du cas et qu'elle va mener des investigations. Mais sinon, nous savons tous que quand même les membres du corps judiciaire, ce sont des humains comme nous tous. C'est vrai, une fois qu'ils sortent de leur travail, Est-ce que vous ne tentez pas de les justifier par hasard? Non, ce n'est pas les justifier. Moi, j'essaie vraiment d'être réaliste. Parce que c'est la réalité, c'est ce qui est vécu. Ils ont où rentrer. Mais évidemment, ils devraient agir. Ils devraient agir. Mais vu que même dans le passé, comme je l'ai dit, et j'y reviens encore une fois, rien n'est nouveau. Pareils cas sont déjà arrivés dans le passé. On n'a jamais vu la justice se saisir de ces dossiers. Il y a beaucoup de gens, de victimes, dont les familles ont essayé même de saisir la justice pour essayer de la pousser un peu. Mais cette justice-là n'a jamais agi. Et ça me surprendrait qu'elle agisse aujourd'hui. C'est vrai, c'est une faute. C'est une faute professionnelle. C'est une complicité dans le crime, dans les crimes même. Mais je me dis que ça traduit quelque part le climat général qui est au pays. Cette justice qui est instrumentalisée, qui n'est pas du tout indépendante. Et ça, ce n'est pas encore une fois nouveau. C'est quelque chose qu'on a toujours dénoncé. Parce que si cette justice avait été indépendante, si elle pouvait se saisir de pareils cas, est-ce qu'il y aurait autant de réfugiés dans la région? Est-ce qu'il y aurait autant de victimes burundaises? Non. Est-ce que la CPI serait en train aujourd'hui de mener des enquêtes? Non. Certains disent que ces attaques ont été menées par des Imbonerakure. Willy, vous avez sans doute mené des investigations sur le sujet. Qu'en savez-vous? Bon, pour ne pas mentir, c'est que aujourd'hui, ce que j'ai déjà eu comme information, c'est que l'enseignant du lycée Maranatha, dans la commune de Mutimbozi, qui est toujours dans la province de Bujumbura,
communément appelé Bujumbura rural, c'est que lui, il serait à Imbonerakure. Jusqu'à présent, ce sont les informations dont je dispose. Mais comme je l'ai dit, voilà, aussi, il faut pouvoir ouvrir les portes aux enquêteurs pour dire, OK, on sait comment le CNDD-FDD se constitue. Il y a ce qu'on appelle une Namashingiro, il y a des instances pour voir est-ce que ces personnes qu'on présente comme des Imbonerakure, ils sont dans quelle cellule du parti, comme on dit Namashingiro? Est-ce qu'on les a déjà vus participer dans des activités du CNDD-FDD parce qu'ils organisaient des meetings, ils organisaient des travaux communautaires? Voilà. Mais aujourd'hui, on ne serait pas aussi surpris de voir les mêmes personnes sur des listes des partis comme le FNL ou CDP ou même SNL. Parce que vous avez la plupart des administratifs, ils viennent du parti CNDD-FDD. S'ils voulaient vraiment se couvrir, ce ne serait pas difficile pour eux. Mais en même temps, si on peut ouvrir les portes, laisser des organisations indépendantes mener des investigations, des enquêtes, c'est vraiment facile. Mais si vous donnez cet exemple-là de cet enseignant, ça veut dire que par extension, on peut penser que ceux qui ont mené ces attaques-là peuvent effectivement être des Imbonerakure. On peut le penser, mais on pense à plusieurs choses, mon cher Franck. Oui, mais on peut le penser, mais comment, dans ce cas, comprendre qu'ils se fassent tuer alors par les leurs? Ben voilà, enfin, okay. Par les leurs, étant donné les liens qu'il y a entre eux et les forces de l'ordre. Comme l'a dit Maître Runyago, toute vie fauchée, comment dirais-je, il faut est une perte pour la nation. Voilà, pour la nation. Et chez nous, il y a toujours comment dire, les autorités, plusieurs officiers te diront, même aux États-Unis, les gens sont tués. Et c'est exactement ce qu'a dit le porte-parole du ministère de la Sécurité publique. Effectivement, aux États-Unis, les gens sont tués. Mais la différence, il y aura des gens indépendants qui vont mener des enquêtes. Moi, dernièrement, il y a un film. J'ai participé même au lancement de ce film à Nairobi. C'est un journaliste américain qui a fait vraiment une enquête indépendante sur des gens qui sont tués en provenance de Mexique. Alors, il l'a appelé All Governments Lie, où tous les gouvernements mentent. Voilà. Si aujourd'hui, toutes ces interrogations, toutes ces questions soulevées, si aujourd'hui, comme dans l'OTAN, moi, je pouvais aller dans les communes de Mutao, aller m'entretenir avec des chefs d'Imbonerakure qui étaient accusés de bavure. Et ils me répondaient aisément. Je savais qu'au cours du chemin, je peux rencontrer des policiers, même des comités mixtes de sécurité ou des militaires. Et parler avec eux. J'avais aucun souci. Si on pouvait renouer avec cette situation, on n'aurait pas ces interrogations, on aurait plutôt des réponses. Mais il est très difficile aujourd'hui d'avoir ces réponses. Et malheureusement, il va y avoir beaucoup de spéculations. Et ces interrogations jouent en défaveur du gouvernement. Ça joue en défaveur de celui qui est en charge des affaires de la cité. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? De l'officiel. Parce qu'il y a un dicton en Kirundi, on dit Abakira Mokiwani ou Abakira Motswa. Si vous êtes en charge des affaires de la cité, mon cher, c'est que voilà. Et comme je disais alors, il faut ces enquêtes. Mais aussi, moi, ce qui m'a surtout surpris, si je reviens sur la communication du porte-parole de la police, Pierre Mourikié, que je connais bien, c'est qu'il n'a jamais mentionné les photos qui ont circulé. Or, sur ces photos, on y voit des personnes qui portent des t-shirts du CNDD-FDD. Même le parti au pouvoir, aujourd'hui, je crois, ceci peut ternir son image. Je crois que c'est son devoir aussi de pouvoir mener des investigations parce que le parti au pouvoir a les moyens de le faire. Ça, on sait. Et les photos qui montrent ces gens, c'est des gens qui étaient où? Ce sont, moi, selon toujours, je dis bien, des sources locales, ces photos ont été prises dans la localité de Mugwati, c'est dans la commune de Nyabiraba. Et comme on a pu vérifier, eux, ils ont encore les moyens, même les moyens de l'État, pour le vérifier et contrecarrer et montrer vraiment la vérité. Ça m'a surpris parce que
il devrait y avoir une communication là-dessus, des photos qui ont circulé. Est-ce que c'était des images truquées ou c'était de vraies images? Voilà. Je rappelle que vous suivez le Club de la Presse, une émission produite en synergie par les radios RPA, Inzamba Agate Kakawe, la télévision Renaissance. Maître Yves, avec tout ce qui se passe, comment expliquer le flou qui entoure ces faits, dont les attaques dans Bujumbura rural? Moi, je pense que le flou qui est là, ça peut être justifié par le fait que voilà, les investigations ne sont pas encore terminées. Donc, voilà, on est en train de travailler. Espérons qu'on est en train de travailler. Mais ça peut aussi s'expliquer par le fait que peut-être il y a des choses à cacher. Hein. Ça peut aussi être l'autre face. Et le fait de chercher à cacher des choses qui peut également expliquer le fait qu'on se précipite à annoncer certaines choses qui pourraient ne pas être vraies. Peut-être, peut-être. C'est là où, comme le disait notre frère Éloge, des enquêtes réellement indépendantes sont vraiment les mieux indiquées pour justement effacer tout ce flou. Malheureusement, je doute que ça va vraiment se faire. Mais voilà, donc on se précipite justement pour annoncer que voilà, tout est lié aux élections et tout ça. Mais comme on l'a déjà dit, donc, tout ça ne fait que augmenter ce flou, en fait. Voilà, parce qu'on ne sait plus distinguer la réalité du mensonge. Donc, voilà. Tellement le mensonge est fréquent, selon vous. C'est ce que vous voulez dire? Bon, laisse-moi ne pas vraiment utiliser ce terme. Peut-être, là, je retire, parce que c'est... Vous l'avez utilisé tout à l'heure. Là, oui, mais ce serait trop si j'affirme totalement que c'est le mensonge. Mais disons que dans le passé, on a déjà vu beaucoup de cas dans lesquels la police, par exemple, s'est précipitée pour dire, voilà, ça s'est passé comme ci, comme ça. Et des cas où on a même montré des gens appréhendés, mais dont on n'a jamais connu la suite. Donc, est-ce que on peut appeler cela mensonge ou, je ne sais pas, stratégie de communication particulière à la police? Je ne sais plus. Il est très diplomate. Maître Yves. Willy, est-ce que vous y voyez des mobiles politiques dans ces attaques? Est-ce qu'il y aurait des mobiles politiques, les attaques, les propos des uns et des autres? Est-ce qu'il y aurait des mobiles politiques? Pour moi, je dis, ce serait vraiment comme se précipiter pour dire qu'il y a des mobiles politiques. Mais ce qui est sûr, même la communication de M. Henriquier, elle est vague. Elle est très vague. Elle est tellement vague. Au point qu'il va dire que c'est un phénomène psychologiquement explicable. Mais c'est tellement vague de dire que, voilà, que des gens ont profité de cette période électorale où l'attention des gens se voit portée vers ce grand événement. Mais comment? Voilà, c'est vague cette communication. Mais pour dire, on peut dire que c'est politiquement lié parce que il y a eu des membres, des militants du parti CNL qui ont été appréhendés. Mais je vais revenir sur ce que j'ai dit. Tout ça, on le saura quand on aura l'opportunité de mener des enquêtes indépendantes. Et je dis bien, on dit qu'il existe plusieurs vérités. Il existe plusieurs vérités. Mais il faut alors balancer ou faire le choc entre ces plusieurs... Il faut les recouper. Les recouper pour avoir au moins une vérité sur laquelle on s'entend. Et comme je viens de le dire, la plupart de nos officiels aujourd'hui, ils lisent la Bible. Ils mettent des semaines de semaines dans des retraites de prière. Et moi, je sais que la Bible dit
vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. S'ils veulent être affranchis, qu'on laisse la vérité à... Vous êtes Éclater un grand croyant, visiblement. Oui. Vous avez hésité, hein? Non, mais Vous en répondrez devant Dieu de votre tout le monde hésitation. répondra. Maître Yves, on va terminer cette émission. Est-il possible de connaître la vérité, selon vous? Oui, c'est toujours possible. C'est Dans toujours possible. les conditions d'aujourd'hui. Mais dans les conditions d'aujourd'hui, là, j'émets des réserves. Voilà, parce que, comme je l'ai dit encore une fois, c'est pas nouveau, hein. Des cas d'assassinat, des cas d'exécution extrajudiciaire, des cas d'attaque. Vous vous rappelez, hein, il y en a eu à Gatumba, par exemple, l'histoire de Gatumba. Il y a eu l'histoire de la commune de Mogui, je pense, à Chibitoke. C'était en 2013, je pense. Donc, il y a beaucoup de cas similaires. Pour lesquels... Quelles conséquences de ce type de situation? Je pense que les conséquences, ce sont les conséquences logiques de l'impunité tout court, de l'impunité dans un pays. Si un pays ne peut pas mener des investigations pour traduire en justice des gens auteurs de crimes, le risque c'est que ces gens-là vont se sentir intouchables. Et à un moment, on ne sait plus les gérer. On ne sait plus ce qui peut arriver au pays. Vous vous imaginez, maintenant, on se dirige vers des élections. Et vous savez, les têtes vont sûrement être chaudes. Si elles ne le sont pas déjà. Si elles ne sont pas déjà. Donc, si jamais il y a quelque chose, juste un élément déclencheur, avec pareils gens qui se sont déjà sentis intouchables depuis plusieurs années déjà, qui commettent crime sur crime, et comment vraiment peux-tu espérer un bon avenir pour le pays? Je vous ai donc compris tous les deux. Ce que vous déplorez, c'est qu'il y ait le fait que la vérité ne puisse effectivement être connue sur ce qui se passe au Burundi et particulièrement sur les différents crimes qui se commettent. C'est la fin de cette édition du Club de la Presse. Merci à nos deux invités, Maître Yves Lunyagou, secrétaire général du CAVIB, et Eloge Willy Kaneza, journaliste indépendant. Merci beaucoup. Merci également à toute l'équipe technique, à toutes, à tous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.